Greetings ladies and gentlemen, welcome back on my channel School Sweet School. Et dans ce petit tuto d'anglais du jour, on va s'intéresser à ce qu'on appelle en anglais les stative verbs. En français, ça se dit les verbes d'état. Mais avant de commencer, tu vas prendre 2 petites secondes pour t'abonner à cette chaîne merveilleuse et cliquer sur la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune des futures publications. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So let's not waste any more time and let's do this. Alors, les stative verbs, les verbes d'état, c'est quoi, tu me diras? Les verbes d'état sont tout simplement l'opposé des verbes d'action tels que marcher, courir, sauter, sourire, walk, run, jump, smile. Il y a une règle très importante que tu dois retenir en ce qui concerne les stative verbs, c'est que tu ne dois pas les utiliser avec to be, qui lui-même est un verbe d'état. Alors ça peut te paraître un petit peu abstrait pour le moment, mais tu verras, ça va devenir clair comme de l'eau de roche avec les exemples que je vais te donner par la suite. Afin que tu puisses comprendre c'est quoi les verbes d'état, tu peux les diviser en 4 catégories distinctes. La première catégorie concerne les sentiments ou les émotions avec les verbes like, dislike, love, hate. Donc tu pourras dire par exemple I love chocolate, mais attention, tu ne pourras pas dire I am loving chocolate. C'est grammaticalement incorrect. Souviens-toi, tout à l'heure, je t'ai dit qu'on ne devait pas utiliser les verbes d'état, les stative verbs avec be. Si tu n'aimes pas ton voisin, tu diras I hate my neighbor. Tu ne diras pas I am hating my neighbor. Encore une fois, c'est incorrect. Alors c'est vrai qu'à l'oral, on peut l'entendre assez régulièrement et tu pourras justement entendre quelqu'un dire I'm really liking my burger, ce qui serait l'équivalent de je suis vraiment en train de kiffer, d'aimer mon hamburger. D'un point de vue grammatical, c'est faux, mais on le tolère à l'oral. Attention toutefois, à l'écrit, il faut absolument éviter de faire cette erreur. Tu n'utilises pas to be avec un stative verb, avec un verbe d'état. La deuxième catégorie des verbes d'état concerne la perception, les sens. Donc ça concerne bien évidemment les 5 sens de perception de l'être humain. Tu y retrouveras notamment les verbes voir, entendre, sentir, see, hear, smell. Donc là aussi, d'un point de vue théorique, tu n'utiliseras pas un de ces verbes avec to be. Tu ne diras pas I am hearing the music. C'est grammaticalement incorrect. Tu diras I hear the music. Dans la pratique, tu pourras bien évidemment l'entendre à croire que les Anglais ne sont pas très disciplinés en termes grammaticaux. Ce qui nous amène à la troisième catégorie qui concerne les opinions, la pensée. Donc tu y retrouveras par exemple le verbe se souvenir qui est le contraire du verbe oublier, respectivement remember and forget. C'est dans cette catégorie que tu retrouveras justement le verbe be. Tu y trouveras également le verbe imaginer, comprendre, savoir, imagine, understand, know. Donc au risque d'être rébarbatif, tu n'utilises pas to be avec les verbes que je viens de te citer. Tu ne dis pas I am knowing, tu dis I know. Tu ne dis pas I am understanding, tu dis I understand. Sinon, c'est grammaticalement faux. La quatrième et dernière catégorie concerne la possession. Tu y retrouveras notamment les verbes avoir, posséder, appartenir, to have, to own, to belong. Là aussi, pas de to be avec les verbes que je viens de te citer. Tu ne diras pas I am having 2 children. Je suis en train d'avoir 2 enfants. Non, tu diras I have 2 children. J'ai 2 enfants. Donc souviens-toi bien de ça. Les verbes d'état se divisent en 4 catégories. Et surtout, la règle qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ne s'utilisent pas avec to be. Dans la théorie, c'est grammaticalement incorrect. Dans les conversations de tous les jours, tu es libre de casser toutes les règles. Donc tu vois, c'est pas super compliqué à mon sens, mais mon avis, on s'en fout. Dis-moi toi ce que tu as pensé de cette vidéo dans la section commentaires. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter et partager ce travail. N'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse et de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune des futures vidéos. So that's it for me. Just take care. Have a lovely day. Of course, stay safe and talk to you soon. Cheers.